d'origine française. François Basse cultive près de 300 hectares de blé, de soja et de canola à Niverville, dans le sud du Manitoba. Dans cette région de la vallée de la Rivière-Rouge, la folle avoine, la sétère verte, l'amarante et le chardon sont des visiteurs familiers, quoique indésirables. Ces mauvaises herbes peuvent entraîner des pertes de rendement considérables pour les agriculteurs puisqu'elles nuisent aux cultures et contaminent les récoltes. Ça peut aller de 10, 15, 20% assez rapidement, hein, puisqu'en plus de ça, ça étouffe les plantes et puis ça prend l'azote, les minéraux, enfin les engrais qui ont été épandus pour la récolte, donc c'est au détriment des rendements. Depuis quelques années, les scientifiques observent une résistance grandissante face aux herbicides utilisés dans les champs. All of our targets that we know are resistant are increasing. Le problème de la résistance aux herbicides s'accroît, explique ce spécialiste de la Saskatchewan. En 2013, une enquête indiquait que 1% des populations testées de kochia, une mauvaise herbe commune au Manitoba, présentaient une résistance au glyphosate, l'agent herbicide utilisé dans le Roundup. 5 ans plus tard, 58% des populations testées présentaient une résistance. En Saskatchewan, l'augmentation observée était encore plus importante. D'après la spécialiste des mauvaises herbes pour la province du Manitoba, Kim Brown, aucune nouvelle substance herbicide efficace n'a été mise sur le marché depuis près de 40 ans. Puisque le développement des herbicides a atteint un plateau, elle croit que l'agriculture devra effectuer un retour aux sources, ce que soutient Sean Sharp. Il explique que les agriculteurs devront de plus en plus combiner l'utilisation des herbicides à des techniques culturales comme la diversification des cultures et l'augmentation du taux de semis. Voilà. Pour les deux spécialistes, l'adaptation des stratégies de lutte aux mauvaises herbes sera déterminante pour le futur de l'agriculture. Ici Raphaël Laverdière, Radio-Canada, Winnipeg.